عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست متاعنا ذا كوفي شو. معكم كالعادة من قدام الميكرو بديس الزرماتي ورحاب اللجمي في حلقة جديدة، حكاية جديدة مع انفيتي جديد. في حلقة اليوم اخترنا باش نحكيو بزنس، نحكيو فلوس يا انفستيسمون، والتوبيك هذا اخترنا لكم ضيف من العيار الثقيل واللي متشرفين برشا باش يكون حاضر معنا اليوم، واللي سيرمون برشا منكم سمعتوا على الاكتواليتي نتاع ستارت اب نتاعو في المدة الأخرى. نحكيو على انفيتي qui avait le sens de l'entrepreneuriat depuis qu'il avait 16 ans. قصة الحقيقة ملهمة جدا، ما نجمو كان نتعلموا منها برشا حاجات. باش نحكيو معاه اليوم على la différence entre entreprendre en Europe et en Tunisie. نحكيو على monsieur Karim Jouini, le cofondateur d'Expensia. مرحبا بك et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. مرحبا بك معنا كريم. Alors, avant d'évoquer en détail le sujet de l'entrepreneuriat entre l'Europe et la Tunisie, sujet اللي باش نحكيو فيه اليوم، مهم جدا لينا وللأودينس نتاعنا زاده de savoir brièvement qui est كريم جويني وكيفاش كانت البدايات نتاع إكسبانسيا، واللي نذكروا انها عملت اكبر لوفي دو فون في تاريخ الشركات الناشئه التونسيه، نحكيو على ما يقارب 55 مليون دينار. دونك كان تحكي لنا كريم شويه على إكسبانسيا. Avec plaisir. Donc, Anas Mikarim Jouini, مولود في تونس, j'ai 35 ans. أنا ما عشتش برشا في تونس، بابا كان في الخارجية دونك تبعناه. كنت نروح بيان سور كل صيف لتونس، وعديت quelques années كوليج، école primaire وكوليج. باقي الوقت كبرت في موريتانيا، الهند ونيجيريا. ومن بعد j'ai eu la chance اني مشيت j'ai fait mes études universitaires في فرنسا. دونك انا خديت الباك في تونس، طلعت لفرنسا، قريت غادي études d'ingénieur en informatique classique. Ensuite j'ai fait un parcours شويه entrepreneuriat et برشا Microsoft pendant 7 ans. Et ensuite, donc, j'ai fondé Expansia en 2014, donc ça fait 7 ans. Et donc, on continue notre bout de chemin avec toujours la même vision qui est de créer le leader mondial dans la gestion de dépenses. Donc, dans comment est née l'idée, c'est un petit problème. Et en fait, quelque part, c'est un petit problème, mais c'est un problème très complexe, très global. Et je suis convaincu que quand tu as un géant, il faut résoudre des problèmes globaux, pas juste des problèmes locaux. Et donc voilà, on a fait le parcours au final assez classique, c'est-à-dire un produit, une première équipe, une première levée de fonds, les premiers clients, les premiers partenaires, ensuite une deuxième levée de fonds, une troisième levée de fonds. Et donc Tawa, on est 160. Fait Expansia, 160 salariés, 110 في تونس et 50 en Europe, entre principalement Paris, et puis un petit peu en Espagne et un petit peu à Munich aussi. En équipe 500 000 salariés, donc il y a 500 000 salariés dans le monde qui utilisent Expansia. Et notre vision, c'est d'arriver à 5 millions dans les 3 ans. اكزاكتومون. ومن هنا انطلقت قصه النجاح خلينا نقولوا نتاع اكسبانسيا في السنين الاخرى اللي قاعدين نشوفوا فيها قاعده تكبر بشويه بشويه، قاعده تدخل في دي مارشي جدد بشويه بشويه. هذا مهم برشا انه تعرفنا على اكسبانسيا و اوكي اترافير ليبيزود اليوم باش نزيدوا نتعرفوا اون ديتاي كيلكو كيستيون سور اكسبانسيا والاكسبيريونس تاع كريم نجموا نتعلموا منها برشا حاجات. مي من الحكايه هذه اللي كنت تحكينا فيها باش تهزني الاول سؤال في الديبا نتاعنا لليوم. à partir de votre histoire جلب انتباهي الحقيقه بوين مهم ياسر. كريم جويني اللي قرا في فرنسا، خدم في واحده من اكبر الشركات نتاع السوفت وير في العالم واللي هي مايكروسوفت. وقت اللي حب يحل اول ستارت اب نتاعو حلها في تونس. يهمنا برشا ان نعرفوا شنو هو اللي لقيتو اتيرون في تونس. Est-ce que مناخ الاستثمار était plus favorable en Tunisie qu'en Europe? Et puis, comment voyez-vous l'écosystème tunisien? أنت كريم جويني personnellement, est-ce que تشوفوا écosystème متطور ولا لا؟ Voilà, c'est une question vraiment complexe. Donc, ma partie personnelle, مثلا أول شركة عملتها في تونس, il y a maintenant, ça me rajeunit pas, mais il y a maintenant 13 ans, 13 ans. Non, encore plus. J'avais 16 ans à l'époque, donc c'était il y a même 19 ans. C'était une entreprise qui faisait des logiciels pour cybercafé, les Publinet qui me relèvent في تونس. Et c'était une super expérience. À l'époque, j'avais aucune notion d'entrepreneuriat, pas forcément les ambitions de créer un géant. C'était pour le JAO.
Et ça a marché. Ça a marché à l'échelle d'un lycéen. Donc, عمل job. Donc ça joue dans l'envie d'entreprendre Fibla. Ça, c'est de l'avoir déjà essayé à petite échelle. الحاجة الثانية الكستيون نتاعك صعيبة كي تقول est-ce que المناخ باهي c'est que كان تاخذ 100 entrepreneurs au hasard dans le monde وتقول لهم est-ce que تشوف روحك تحل une société في تونس 99 كان مش 100 باش يقولوا لك non. Et هذيك c'est l'indicateur de est-ce que l'écosystème حاضر ولا لا. احنا ce qui a joué c'est que احنا توانسة et ça a joué là-dedans. Sinon, quelqu'un de rationnel qui se dit شنو les écosystèmes que j'ai sous la main en supposant que نجم نمشي في أي بلاصة ما يخممش forcément في تونس. وهذيك كانت une motivation جهاد عثماني وانا quand on a lancé Expansia في تونس. Ça peut sembler un peu arrogant, un peu mégalomane, un peu ce qu'on veut, mais on voulait changer ça. قلنا علاش ليه avec les avantages نتاع تونس, on a envie de tester. Est-ce qu'on peut changer ce point de vue-là et faire que l'écosystème soit plus intéressant. D'accord. مهم ياسر البوان هذا على l'écosystème علاش؟ على خاطر برشا دي زونتربرونور شفتهم حتى من صحابي اللي توا في جينيراسيون اكبر منا نستغرب انه برشا مرات يرجعوا لتونس حلو ستارت اب غادي منه يعاودوا يكبروا ويرجعوا على الانترناسيونال. هذا كان حبيت نسالك ويهمني برشا اني عرفت رايك في البوان هذا. Après راهو فما des avantages في تونس فما des désavantages. Et c'est important de les connaître خاطر des fois تنجم quand tu les connais à l'avance tu peux éviter au maximum les désavantages et maximiser les avantages. Les avantages de Tunis, il y a beaucoup de talents jeunes je précise disponibles. Les universités produisent des diplômés de haute qualité, les coûts sont faibles, l'environnement de travail est tafoun pour des jeunes qui sont un peu les premiers salariés que tu vas recruter. C'est beaucoup moins vrai qu'Itekber. Le middle management في تونس ou là les personnes seniors sont quasi inexistantes. L'émigration est forte, il y a une guerre des talents qui est mondiale, donc il ne reste quasiment personne. Donc ça c'est premier point, beaucoup de talents jeunes disponibles. Deuxième point, les coûts sont plus faibles, ce qui fait que tu peux lever beaucoup moins d'argent et démarrer Fitouns. Il y a aussi un rapport au travail, contrairement à ce qu'on pense, qui est plus positif Fitouns. J'ai géré des équipes dans plusieurs pays dans le monde. Les salariés tunisiens sont parmi les plus engagés. Les plus engagés, les plus motivés, etc. Donc ça c'est les points positifs qui m'apportent qu'il y a aussi l'environnement de travail معناتها بالعربي الغطسه نتاع 7 صباح elle vaut tout l'or du monde. Donc ça c'est difficile de la concurrencer في بيريز. Ouais, exactement. Maintenant, il y a des désavantages qui sont lourds et qu'il faut savoir contourner. On en a contourné quelques-uns, d'autres non. Les contraintes lourdes, c'est que le marché est صغير على الآخر. Donc, dès le début, on n'a pas cherché à commercialiser Fitouns. À part les premières semaines, après, on a vite compris que le marché est trop petit pour du software comme nous. D'accord. Donc, c'est un handicap. L'handicap theni, c'est l'accès à la devise. Donc, on a la chance d'être une société offshore. Donc, on contourne le problème de l'accès à la devise. D'accord. Dernier point, c'est le financement. Le financement Fitouns, c'est beaucoup plus cher qu'en Europe. D'accord. مهم برشا فما بوان حكيت عليها l'accès aux devises. Même avec loi Startup Act, c'est encore très difficile. Non, alors Startup Act a simplifié les choses. Après, peut-être on est antérieur à Startup Act. Startup Act. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'accès à la devise qui soit simple. Startup Act a fait un grand pas, mais la vraie solution Fitouns, c'est tout simplement de libéraliser le change dans ce type d'acteur économique. C'est pas libéraliser le change à 100%, mais le libéraliser pour les cas des entreprises et des personnes qui ont un revenu en devise. Point. Exactement. Voilà. بعد ما حكينا كلام شوية على الايكوسيستم نحكيو توا على عنصر مهم العناصر اللي تطور لي ستارت اب نحكيو لهنا على لي بروغرام اللي تخلقت باش تعاون لي ستارت اب هذوما او ما يعرف بال لي بيبينيير وبيان لي انكوباتور ولي اكسيليراتور وسمعنا انه فما كيلكوز انكوباتور في تونس اللي طلعوا قاعدين يعاونوا في لي ستارت اب اليوم. السؤال نتاعي كريم لهنا comment vous voyez les programmes هذوما في تونس est-ce que les programmes هذوما قاعدين يقدموا وكان نقارنوهم بالأوروب شنو حسب رأيك الحاجات اللي يختلفوا فيهم واللي يتلقاو فيهم؟
باهي. Alors, il y a beaucoup de programmes في تونس. Il y en a presque même un peu trop في early stage. Mais il y en a beaucoup et certains commencent à être vraiment efficaces. Après, فما حاجات لازمنا je pense نحيوهم من اللانجاج نتاعنا. Le but d'un accélérateur ou d'un incubateur n'est pas d'aider les startups. Le but d'un accélérateur et d'un incubateur, c'est de faire grandir l'écosystème. Donc, on a une comparaison qui est, on peut le mener les startups, c'est qui m'a تربية الدجاج. Ok. فما تنجم تعمل artisanalement 4 دجاجات في الدار. Ça, c'est quand l'écosystème est pas mature. C'est très artisanal et tu produis pas beaucoup. وإلا dans des écosystèmes industriels عندك شكون لاهي بالعظم وشكون لاهي بالفلالس وشكون لاهي بالدجاج حتى اللي دخلت تتباع في المكدو. Donc l'incubateur pour moi يربي في الفلالس. Il n'est pas là باش يعاون الفلالس يعيشوا. Il est là خاطر c'est un business model et c'est un business model parfaitement respectable et indispensable à rendre un écosystème industriel. Donc il permet أنها الستارت اب هذيك الحاجات اللي باش تتعلمهم في 10 سنين تتعلمهم في عامين. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça permet d'injecter du financement à très haut risque dans des marchés où le financement est cher. Plutôt, emprunter de l'argent est très, très cher. Donc, ces accélérateurs, ces incubateurs, Flat Six Lab, Biat Lab, etc., ils sont là aussi pour injecter du financement à très haut risque, pas très cher, et permettre à ces startups-là de passer à l'étape d'après. خلينا نقول معناتها يسهلوا في المأموريه للستارت اب كسوا في لي لوا في الانتجراسيون نتاعهم في وسط الايكو سيستيم خاطر هي زيت اون انتجراسيون فان كونت في وسط الايكو سيستيم هذاك وي اكزاكتومون. سؤال زاد مهم وقت اللي نحكيو على لي ستارت اب نحكيو على الانفستيسمون نحكيو على المارشي وانت ديجا حكيت لنا شويه بكري وكل وكي نحكيو زاد على الكونكورونس افيك لي غران او بيان لي جيون دو لا تكنولوجي في العالم. كريم جويني وانت اللي عملت الستارت اب في الديجيتال انفستيت في الديجيتال اون بلاتفورم لي فاكتور اللي تولات كلها خلينا نقولوا ديجيتال تسهل برشا على الشركات بس نستعملوا اكسل ولا كل حاجات التقليديه بكل. سي كوا فوتر مارشي اسكو من تونس تنجم تخرج على الانترناسيونال واسكو يعاونك ما عادش باش نقول لانفيرونمون مي الخدمه في تونس انك انطلقت من تونس اسكو عاونتك باش طلعت الانترناسيونال؟ باهي هو راهو en général quand tu réussis dans un marché il vaut mieux être le plus local possible. Donc je dirais pas que être في تونس c'est une aide, c'est pas forcément un handicap non plus, mais c'est pas une aide particulière pour aller à l'international. Mais par contre ce qui aide le fait d'être في تونس c'est la grinta. C'est qu'au fait, ma حاجة spéciale, le fait d'essayer de faire ce qu'on est en train de faire في تونس, c'est que même les salariés, ils savent qu'ils font quelque chose d'unique. Et c'est une grinta qui est incomparable. Dans Expansia, tout le monde a envie de créer un géant mondial et de prouver que c'est faisable. Donc, oui, ça aide. Après, pour le développement international, il faut mettre le plus local possible. Ensuite, quelques contraintes très concrètes. Et les entrepreneurs, ils les gardent en tête, qui sont, mais il faut garder en tête. L'eau, c'est la GDPR, Data Privacy. L'Europe a des lois de data privacy qui sont extrêmement handicapantes pour les entreprises non européennes. Donc, ça se contourne en ayant une filiale en Europe, ce qui est notre cas. Expansia France commercialise aux clients européens. Qui تمشي تشري من عند Amazon وانت في فرنسا, c'est Amazon Europe qui te vend. Les lois sur les données personnelles sont handicapantes. Les lois sur le paiement bancaire aussi sont handicapantes. معناتها ما ينجمش client Europe يخلصك par carte si tu n'es pas une société européenne. Okay. Le réseau est assez fermé et assez handicapant. Donc, comme les handicaps principaux, ils se contournent en faisant une filiale. Il faut aussi avoir des salariés locaux. Donc, à Expansia, il y a un avant et un après la filiale française. Dina fin 2014, produit début 2015. On a ouvert nos locaux fin 2016, Fibélis. تعداو quand même عام ونص de commercialisation. كي حلينا le loco في باريس وقت صارت l'accélération الكبيرة على خاطر ولينا عندنا des commerciaux de terrain. معناتها خلينا نقولوا وقت اللي تحب تكبر وتعمل un peu vers l'avant لازم تخرج من تونس. تبدأ من تونس ما تخرج. Oui, mais c'est pareil pour tous les marchés. Alors, تنجم تكون انت ستارت اب فرنساويه وتفيق
pendant ton évolution, que le marché MTAC, c'est les États-Unis, un associé sur place, il faut une filiale sur place, il faut. C'est pas spécifique à Tunis ou à la Khadr Tunis, c'est juste que dans la commercialisation, il faut être le plus local possible. Donc, on a fait un split, on a choisi, je vais moi m'occuper des filiales européennes et Jihad va s'occuper de Tunis. Donc, لازمك تمشي للبلايص هذوك باش تعرف بلوز او موان باش تسهل لك في خدمتك وباش اسمك يدور في البلاصه هذيك. باش تبدا انت انتجري دون ليكوسيستيم وتلقى دي بارتنير وتلقى دي انفستيسور كان تحب انت دي انفستيسور من غادي اتسيتيرا. على ذكر لي انفستيسور نعرفوا كريم انه باش تنجم تفك بلاصتك وتكون كونكورون في وسط المارشي مهم ياسر انه يبدا عندك اولا لوفي دو فون ثانيا انه يدخلوا معك دي انفستيسور في الستارت اب نتاعك. دونك نحب نسالك كومون كونفانكر لي انفستيسور هذوما كيفاش تلقاهم واسكو اسهل انه تلقاهم في تونس ولا البرا؟ Voilà, c'est une très bonne question. Il ne faut pas voir la levée de fonds comme un succès. Alors. La levée de fonds, c'est, on va dire, quelque part, c'est une peine indispensable, au sens où il y a certains types de business, Michel Col, dans lesquels la croissance coûte trop cher. C'est difficile de croître seul. Donc, cette croissance coûte très cher et il y a besoin de lever des fonds. Ensuite, pour lever des fonds, la stratégie, c'est de dire, je dois lever chez les personnes qui sont spécialisées dans les entreprises comme moi. Ok, les investisseurs, prenez mon exemple, les rabbi في الدجاج, les rabbi في الفلالس ماهوش هو بيدو, les rabbi في الدجاج ماهوش هو بيدو اللي يعمل في grillade. D'accord. Ouais, donc, exactement. Il faut trouver le bon avec les bonnes conditions d'investissement. Donc, quand les ama asel في تونس ولا en Europe, en fait, ça dépend انت البارشي نتاعك وين. Quand tu es une société focalisée sur le marché tunisien ou africain, tu vas trouver des investisseurs plus facilement l'année. Ton modèle, leur argent est disponible pour ce type d'investissement. On a vu qu'on était dans du software global. Il nous fallait des investisseurs qui investissent dans le software global. Et donc, ensuite, comment les convaincre? En fait, une taille d'investissement. On a levé 4 fois des montants très différents. Et à chaque fois, les problèmes sont pas les mêmes et les arguments sont pas les mêmes. Les premiers investisseurs, ils investissent pas ni dans le produit, ni dans le marché. Ils investissent dans les personnes. Tu dois, à minima, les convaincre que le marché existe et même pas sûr. Bah, des investissent, et ils te connaissent, c'est des amis, c'est des gens, les khidmoumarak, qui savent que tu... Et vous parlez d'un potentiel ou bien c'est côté personnel, personnellement? En fait, c'est les deux. Ça dépend. C'est ma première vraie grande start-up. Donc, ça devient plus personnel qu'autre chose. Là, tout de suite, c'est la réputation qui joue. Et ce n'est pas notre cas. اكزاكتومون. وقت اللي نحكيو مثلا على ايلون ماسك وقت اللي يحب يجيب فكره ويحب يعمل ستارت اب نتصور معناتها là-dessus il n'a pas de problème. Exactement. Après, sans même aller à Elon Musk, il y a d'autres entrepreneurs moins ultra connus qui ont ces parcours-là qui sont impressionnants. Maintenant, je pense à celui qui a fait Doctolib chez France, Stanislas. Il avait fait La Fourchette avant. D'accord. Donc La Fourchette, très connue, vendue à TripAdvisor. Quand il a lancé Doctolib, c'est facile de trouver des investisseurs parce que... Donc, au début, c'est l'équipe et une compréhension du marché. Lever les barres, c'était d'avoir un produit, d'avoir prouvé que oui, on a un produit et le produit mawjoud. Et donc, c'est un peu les fondations sont là. À partir du troisième investissement, c'était des investisseurs professionnels. Pas des business angels, les investisseurs professionnels, c'est une équation simple, c'est risque versus gain. C'est l'équation, elle est très simple. Faut comprendre, ça il détecte les بتحط فلوسه كيفاش يخدم شنو يلوش لازم يربح ساوي mais surtout c'est quoi le profil de l'argent نتاعو معناتها فلوسه من وين جايه شنو هو le profil de risque qu'il est prêt à prendre. Tous les investisseurs n'ont pas le même profil de risque et comment avoir le rapport risque-gain qui soit logique et gagnant-gagnant. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait les 2 autres levées de fonds. D'accord. حكينا على les investisseurs, comment convaincre les investisseurs. Point مهم زاد ياسر انك كان نحكيو بين الفرق بين تونس والأوروب وقت اللي باش تكون entrepreneur, le networking. العلاقات, شبكة العلاقات اللي تنجم تربطها في تونس وفي الأوروب. quelle est la différence؟ صعيبه سهله، شنو لازم يكون عندك من لي كاليتي اللي تخليك انك تنتجري روح في وسط شبكه العلاقات الكبيره هذه؟ Voilà, et encore une fois, il faut être local.
Si tu veux construire des relations éphémériques ou la France ou la Tunis, il faut être le plus local possible. Ensuite, c'est vrai, il y a des éléments culturels يدخلوا فيهم. احنا في Expansia, on a un réseau tunisien qui est très fort, même à l'étranger, qui s'est fait assez naturellement, mais qui a des impacts réels à la Tunis. Au début, beaucoup des clients qu'on a, même européens, le decision maker, c'était un Tunisien, les tout premiers clients. Fibéris, chez Allemagne, il y a nos salariés, et ça, c'est pas parce que on veut recruter que des Tunisiens, c'est pas du tout le cas. C'est parce qu'il y a ce réseau de confiance. مثلا كنحب نركروتي un ingénieur في فرنسا. L'ingénieur اللي خارج من Polytechnique, il a plein de choix. Il a Microsoft, il a Google, il a Facebook, il a... La seule raison que quelqu'un من Polytechnique puis j'y fait Expansia, خاطر Expansia تونسية وهو تونسي. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parmi mes meilleurs salariés en Europe sont tunisiens pour cette raison. On a un avantage compétitif comparé aux grands d'à côté. C'est le côté un peu romantique de une boîte tunisienne. Donc, c'est important, ce réseau-là, c'est un réseau de confiance. Et qui m'a dit que mes premiers gros clients, parce que quelque part, quelqu'un a décidé de faire confiance dans le réseau. Mes premiers investisseurs viennent aussi de mon réseau. Touensa, Francis, des Américains. Donc non, c'est très important à la partie réseau. حكينا توا على الريزو والمارشي وكل. جاني زاد سؤال في مخي وقت اللي جاتك الفكره باش تعمل لي فاكتور هذوما او بيان سي فاكتور ديجيتال سامحني اسكو لي سوليوشن اللي كانوا في المارشي وقتها était حاجه معناتها ينجموا ياخذوها العباد ولا لي سوليوشن نيتي با اسي ساتيسفيزونت للناس ولا للشركات انك انت خممت انك تعمل حاجه على قاعده بس زي صحيحه ان نجم بها. Voilà, c'est une bonne question. فما حاجه لازم نحيوها في l'entrepreneuriat et les fitouls sont là beaucoup, c'est الفكره. On pense que une réussite, c'est dû à une idée, une illumination à un moment, et que c'est unique. Ou bien c'était exactement. Ouais. Et en fait, c'est pas le cas. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une idée innovante, mais il faut savoir que quand tu as une idée innovante, qui l'ont en même temps. À la khatre, il y a des centaines de personnes qui voient les problèmes de la même façon. Ils voient que la technologie à un moment où c'est faisable, et ils se disent, voilà, j'ai envie de le faire. Ensuite, la différence, c'est le souffle et l'exécution. Donc, c'est très bête. Je faisais beaucoup d'allers-retours avec Microsoft, même aux États-Unis, je vois autour de moi ashabi qui ont des situations similaires et la gestion des factures et des remboursements n'est pas bonne du tout. On a creusé le marché. Rien que le marché, évidemment, il y a des solutions qui existent depuis 25 ans. On n'est pas les premiers à se dire Fadit Mfaturat. Il y a des solutions depuis 25 ans. Et ces solutions, elles sont fragmentées. Un leader réel. Les parts de marché, le marché est fragmenté, il n'y a pas de leader. Ça veut dire que le marché n'est pas adressé. Donc, pourquoi ces solutions-là ne sont pas arrivées? Et on a réussi à se convaincre qu'il y avait des bonnes raisons à et que ces raisons-là, et que c'est le moment de repartir à zéro. Et ces raisons-là, très rapidement, c'est la mobilité. Ces solutions-là, à un moment où le smartphone n'était pas si répandu, donc ils sont pas mobile first, vraiment desktop. Dans la gestion de dépenses, la saisie des factures tire Martin, Tleta, Arba Marat. Le salarié, il saisit les haches, le comptable, il saisit haches, l'auditeur, il saisit haches. Donc, la répétitive, chère, et la technologie de artificial intelligence commençait à être abordable. Et la chose qui est un timing, c'est que le qawanin les factures en Europe t'oblige à garder le papier, qui m'a fait Tunis. Le facture لازم تقعد papier. Et on commençait à voir à l'époque le qawanin les premiers pays européens qui commençaient à créer un cadre légal pour la facture électronique. Espagne étant un des premiers, le Portugal. Donc on a dit les anciennes solutions, elles ressemblent à Excel, à la khater, tu dois garder le papier dans tous les cas. À la khater, tu n'es pas mobile, voilà. Et à la khater, tu dois refaire toute la saisie manuelle. Et donc on a dit, on peut commencer from scratch une solution pensée pour être AI driven et mobile first. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. D'accord. معناتها كان لخصوا الكلام
مش لاقص الكي كان نرجعوا لفكره انه الفكره لازم تكون انوفاتيف وكذا وكذا باهي مي با سوفيزون معناتها لازمنا نحيوها نبدلوها على خاطر لو كان نعرفش نهز ورقه ونقعد نتبعوا في المشاكل تاع الدنيا كلها تلقى وراهم شركات معناتها سو كي سيغ هذه حاجه 1000%. وي بي نشوف برشا في تونس لي ديبي دو ستارت اب لي زونتربرونور ساعات يتعاركوا سور فكرتي ولا فكرتك ولا سرق لي فكرتي ولا فات ça marche pas vraiment comme ça. Après il y a des choses qui sont معناتها تنجم حاجات تسرق تنجم تسرق des algorithmes résultats نتاع خدمه etc. Mais dans un problème global سرق لي فكرتي ça سنة dans un problème global نحكي dans un problème local حكايه اخرى معلش ريت اسباس تحفون باش نعمل فيه ريستورون جي واحد سرق لي فكرتي وعمل في بلاصتي ريستورون اوكي je comprends mais dans un problème global c'est pas vrai. Ce qui diffère c'est l'exécution وطريقة العمل فعلا. Oui, et c'est pour ça que du coup, Tunis au début, c'est un énorme avantage. Tu peux aller très vite, il y a beaucoup de talents disponibles. Les employeurs Tunis, ça sont en moyenne pas des bons employeurs. Donc tu peux très facilement être compétitif sur le marché de l'emploi. Et les filles françaises, c'est plus dur, etc. Qui t'ekber, tu vois, il y a des problèmes d'exécution, tu ne trouves plus de middle management, tu trouves plus. Donc, la stratégie interne, c'est que Radin Jib ou Tunis, ça me le et aussi on ramène des étrangers le Tunis pour renforcer l'équipe. D'accord. عندي en fait question نحب نسألها كريم كيفاش تشوف اكسبانسيا في العوام الجاية؟ شنو هي الفيزيون اللي عندك وشنو هما الجولز اللي تحب توصل بهم مع اكسبانسيا؟ En fait, c'est assez simple, mais c'est aussi très dur. C'est qu'on est sur le chemin d'une licorne et on est convaincu qu'il y a la place pour une licorne dans notre marché. Il y a même la place pour 10 licornes dans notre marché. Et nous, on est convaincu qu'on sera la licorne de la région. Ça, c'est du point de vue taille et business. Ensuite, du point de vue axe stratégique, il y a 3 axes simples. C'est ouvrir plus de pays. On vend en Espagne, en France et en Allemagne. On bade en équipe les sociétés comme partout. OVH, c'est une société française, mais OVH, Amérique, Canada, Afrique du Sud, tout le monde fait expansion. Ok, donc on vend à des sociétés dans 3 pays et en équipe partout. Donc là, c'est d'ouvrir plus de pays de commercialisation. L'axe Theni, on a pris une licence bancaire. Donc, Tawa, on est émetteur et j'ai pas ma carte sur moi. Oh là, si je voulais vous montrer la carte. Je l'ai pas sur moi. On est émetteur de Mastercard en Europe. Allez, la voici. Donc, du coup, Tawa, nos clients peuvent utiliser des cartes Expansia pour payer leur déplacement. Donc, ça, c'est une innovation technologique dans la façon de l'intégrer dans le software. Et c'est une partie très grande de où va notre énergie, Tawa. Et le 3e axe, c'est d'avoir plus de clients et plus de volume. Donc, Lyon qui marque en équipe 500 000 salariés dans 90 pays, c'est de passer à 5 millions dans les 3 ans. D'accord. نحكيو على الفيتور نحكيو على الافاق مازلنا لنا شنو نجموا نحسنوا كريم في تونس شنو الحاجات اللي مازلنا نجموا نحسنوا فيهم مازلنا نجموا نقدموا فيهم كي نقارنوا بينات الكولتور دو ترافاي في تونس والاوروب كي نقارنوا بينات لي زامبلويور نتاعنا في تونس وفي الاوروب وكي نقارنوا زاده بال voilà ظروف العمل la mentalité هذا كل c'est un pack. En fait il y a plusieurs choses déjà pour savoir où on veut aller il faut savoir بنوين جينا situation في تونس تحسنت sur plusieurs axes de façon très forte. معناتها ستارت اب كتبت برشا حاجات il a rendu moins cher de monter une start-up, moins cher d'avoir des salariés في تونس, moins cher d'investir في تونس. C'est الحاجة الأولى. C'est un vrai plus. Ça a rendu aussi plus accessible la devise, plus accessible d'avoir des salariés étrangers, même si Dekhile n'a toujours pas compris, mais les startups tunisiennes ont le droit à 10% de salariés étrangers, qui est extensible à 25%, et c'est essentiel pour pouvoir grandir. Donc, comme soyons positifs, تبدلوا radicalement. On voit aussi que les entreprises tunisiennes ولاو يحبوا يشريوا من عند des startups. إلى حد ما, c'était pas le cas il y a 5-6 ans. نذكر أنا quand il y avait Tunisie 2020, la conférence, et on avait dit للحكومة pourquoi il n'y a pas de représentants de start-up. Alors, c'est une partie de l'écosystème qui va grandir. La réponse du ministre des Finances à l'époque, c'était Frouch Yalabou. Réponse officielle. On va pas le citer par son nom, mais c'était la réponse officielle. Ah bon? Donc nous on leur dit le Frouch Yalabou, Expansia vaut plus
Si tu es en classé Expanse Ah avec oui, les banques tunisiennes, on serait au milieu. Expanse, il y a beaucoup d'accord. que l'ATB. C'est Et il va y magnifique, en les avoir, réponses. et il va y en avoir 50 des entreprises qui m'exploitent. C'est pas unique. Le marché mondial est tellement grand comparé au marché tunisien Ouais. que des startups qui m'exploitent, et il va y en avoir 50, valent plus que les banques tunisiennes. C'est vrai. Et il faut en prendre conscience. Uber, Lyon, vaut plus que l'Iqtisad de Tunis. Donc le فروق تلعب est assez inquiétant comme réponse. Exactement, c'est très inquiétant. كنا نحكيو على حاجة معناتها officielle من عند الدولة. C'est ça. Donc تبدلت برشا احنا Tunis 2020 c'était en 2016 je crois. Donc tout ça pour dire l'écosystème في تونس تحسن radicalement. Maintenant الحاجات اللي لازمها تتبدل et elles dépendent pas que de Tunis mais sont essentielles au marché. L'eau c'est le taux d'intérêt. Sans vouloir rentrer trop dans la technique mais تنجم تلخص الاقتصاد نتاع بلاد avec une variable. Je parle pour les startups. Avec une variable, ça s'appelle le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est la chose qui influence tous les choix économiques à côté. Je un exemple simple. En France, tu peux emprunter à 1%, okay, pour une entreprise. Donc, je suis investisseur. Je peux نخلي فلوسي في البنك ça me rémunère في فرنسا توا à peu près à 0,2% ولا 0,1%. Donc نخليهم 10 سنين j'ai gagné 2%. هذوك ça me motive à dire Michel, je prends du risque. علاش نرقد فيهم في الكونت je prends du risque, j'investis dans des startups ou j'investis en bourse. À la خاطر de toute façon le gain que j'aurai sans risque il est très faible. في تونس le taux d'intérêt il est de 11%, il est de 10%. Donc, le moyen le plus efficace de gagner de l'argent في تونس c'est de ترقد فلوسك في الكونت. Et donc ça fait que l'argent ça n'encourage pas à investir. C'est ça, c'est que l'argent, il est naturellement orienté vers des business à faible risque. خاطر بصراحة كي تبدأ avec 10 ou 12% d'intérêt, لازمك une rentabilité مهبولة pour ces temps. C'est énorme 12% d'intérêt. C'est juste énorme. Et donc du coup, le taux d'intérêt في تونس, il doit baisser concrètement ou artificiellement si on veut que l'argent des investisseurs soit orienté vers les startups. Enfin, les Touanes, ils n'aiment pas investir vers les startups, ils sont pas innovants. Non, ils font des choix rationnels, économiques, qui est self le daoula est plus rentable que investir dans les startups. Donc, c'est un élément fort. Le deuxième élément fort qu'il a fait, c'est libéraliser l'accès à la devise pour les acteurs économiques qui ont des revenus en euros. Maintenant, j'aimerais payer tous mes salariés fitounes en euros. Tout simplement, tous nos revenus sont en euros, donc je m'en fous de les payer en dinars. Mais la loi m'interdit. Elle leur interdit d'ouvrir des comptes. Voilà. Alors que Bulden Okhra Amloha, Dzeir l'a fait, et c'est pas la fin du monde. Dzeir, n'importe quel Algérien peut ouvrir un compte en euros. Il peut pas convertir flous ou l'euro. Mais quand d'achloulou l'euro, il y aura de l'euro. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, je dirais, c'est les freins au retour. Voilà, les freins à ce que l'abed y joue. Il y en a deux, des freins. Toi, Salim Chioul Barra, j'en ai fait partie. Moi aussi, je suis un immigré. Ont trop d'avantages à l'étranger comparé à Tunis, ce qui fait que c'est compliqué de les faire revenir. Ok, il perd son compte en devise, il perd l'FCR, il perd les avantages, il perd son visa, enfin, etc. Donc ça, il va falloir être innovant et trouver comment craquer le système et permettre à des Tunisiens de rentrer. La chose qui empêche les arrivées au Tunis, c'est que les impôts fi Tunis sont largement supérieurs aux impôts en Europe, contrairement à ce qu'on pense. Fi Tunis, on peut dire taux d'impôt à la tranche, مثلا 37% fi Tunis. Ok. Fi France à la tranche 46%. نجم تقول l'impôt في فرنسا أعلى. Mais c'est pas vrai. Fi Tunis à la tranche تدخل فيها وانت تخرج في 2 ملايين ونص. Donc, gagner 2500 dinars, ce qui fait 700 euros, tu es déjà dans la tranche d'impôt la plus haute. Donc, un haut cadre, il va gagner 6000 dinars, 7000 dinars, 8000 dinars. Il me coûte plus cher que si je le paye en France. Donc, à la khater, les taux d'impôt sont tellement élevés. Vous avez tout à fait raison. Un autre frein au retour, c'est les visas. On a des étrangers في expansé تونس عندنا من صربيا من ألمانيا من سويسرا basés في البيرو نتاع تونس et leur titre de séjour في تونس est un enfer. Et donc du coup هذوكم ces trois éléments اللي يطلبوا changement نتاع عقلية c'est que في تونس on pense qu'on fait ça pour protéger le marché de l'emploi.
Ouais. Et en fait, on protège pas le marché de l'emploi, on appauvrit les entreprises en faisant ça. C'est vrai. C'est pas pour rien que France a créé le passeport talent et les قاعد يفرغ في تونس. C'est que c'est une guerre des talents. Les startups, leur principal carburant, c'est les talents qu'il y a dedans. Et donc, les gens se battent avec des missiles et nous, on se bat avec une fourchette dans la guerre des talents. Ouais. نعرفش نحكيو حتى على الفيزا دي تالون معناتها العباد قاعده تفك في التوانسه من تونس واحنا اون نيسي با دو غاردي معناتها سي تالون في البلاد معناتها وين ينجموا سي اون فالور اجوتي راه تحب ولا تكرم هذا هو on le voit pas comme ça et on le voit vraiment pas comme ça. Avec, je connais pas les ministres d'aujourd'hui, mais quand avec des ministres dans les gouvernements passés, ils voient l'immigration comme une chance. Ils voient l'immigration comme une réduction du chômage. Et au fait, le monde, il a changé. Le monde, il a changé. C'est plus une réduction de chômage. C'est plus le salaire, il est là pour faire vivre la personne et la fonction publique absorbe tous les chômeurs. C'est une guerre des talents. Et dans cette guerre des talents, il faut se battre. Et pour se battre, il faut créer un environnement qui donne. احنا لتوا مازلنا مسكرين على بعضنا هذيك الاشكاليه الكبيره خلينا نقولوا في تونس مسكرين على رواحنا ما نحبوش. C'est pour ça que les choses ont beaucoup changé Fitounes en termes législatifs. Mais Tawa, c'est le moment de passer à la guerre des talents et il faut radicalement changer comment on gère les talents. Il faut supprimer les CVP, Matalan, qui subventionnent les plus juniors. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Merci beaucoup كريم شرفنا برشا بحضورك معنا اليوم نعطيوك توا كلمة الختام ديالك وكان عندك حاجة تحب تقولها للي زونتربرونور الصغار واللي يحبوا يبدأ. C'est de se lancer. C'est de se lancer, c'est que quelque part, il n'y a pas vraiment d'échec. Donc, faire une expérience entrepreneuriale, c'est extrêmement excitant et il faut le faire. C'est un vrai plus. C'est de comprendre que Fitounes, il y a une guerre des talents et que Barsha Fitounes, mais quelque part, ils ne font pas leur partie. Donc, faites votre partie sous une forme ou une autre. C'est ça pour moi les deux messages. Et le troisième message, c'est qu'on recrute en Europe et Fitounes. On veut recruter plus de 100 personnes dans les 2 années qui arrivent. Donc, postulez. Sur notre site, il y a un lien vers la page carrière. Donc, venez. Et on a un programme très spécial pour les Tunisiens de l'étranger. On les fait revenir avec un package spécial qui fait qu'ils ne perdent pas tous les avantages d'être en Europe. ميرسي بوكو كريم شويني كنا الحقيقه فرحانين برشا بحضورك معنا اليوم. ميرسي بوكو انترفيو ريش برشا. ميرسي انورميمون على حضورك معنا.